C'était un projet de refaire mon Aliyah, mais cette fois en famille, et de le faire différemment. C'est-à-dire pas d'une manière isolée, mais d'une manière déjà plus dans le centre d'Israël, à Tel Aviv, où je peux avoir un côté encore international, où je peux faire des rencontres au niveau artistique de tous les genres, de toutes les disciplines. C'était quand même important de le faire de cette manière-là. Nadad, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre studio de répétition. Vous êtes chorégraphe. Oui, exactement. Et ça, c'est le studio de la compagnie Compass qui a bien voulu nous accueillir. Et vous êtes là depuis 3 ans, que vous avez fait votre Aliyah, mais en fait, pas tout à fait, puisque vous aviez déjà fait une première tentative. Exactement, pour représenter Israël dans le patinage. Et oui, parce que vous êtes une professionnelle du patinage artistique. Voilà. Et j'ai commencé donc par être en équipe de France d'abord pendant plus de 10 ans, avant de représenter Israël pendant 2 ans après ça. Alors, équipe de France pendant plus de 10 ans, j'imagine que c'est une aventure assez exceptionnelle. Vous avez fréquenté les grands patineurs de l'époque. Quels souvenirs vous gardez de cette période-là? Un souvenir d'une équipe assez soudée en fait. J'étais dans l'équipe de Philippe Candeloro, Surya Bonali et j'étais donc la Benjamine de l'équipe de France. Je suis allée aux Jeux Olympiques, j'avais 14 ans. Et quels Jeux Olympiques? Voilà, Albertville, c'était magnifique. Magnifique expérience et très effrayante en même temps. Throw double axel. Oh, great. Ils m'ont pris un peu sous leur aile et puis en fait, je me suis retrouvée emportée par cette famille de l'équipe de France en fait pendant pas mal d'années avec plusieurs championnats du monde, championnats d'Europe. C'est à ce moment-là, quand vous êtes arrivé au top, que l'équipe israélienne vous a fait des appels du pied? C'est au moment où mon partenaire, lui, de son côté, avait décidé de mettre fin à sa carrière. Moi, j'avais pas encore tout dit et la fédération israélienne, qui me suivait depuis quelques temps, en fait, a voulu m'offrir la possibilité de patiner pour eux avec un coach, un partenaire. Vous avez tout organisé? Voilà, ils ont tout organisé. Ils m'ont mis un peu le tapis rouge pour que je puisse m'entraîner avec eux et patiner pour eux. Vous aviez quel âge à l'époque? J'avais 19 ans. J'imagine que ça a dû être une décision importante quand même de quitter l'équipe de France, prendre la nationalité israélienne, défendre les couleurs d'Israël. Ça a été un peu une sorte d'évidence quand même, parce que moi j'avais mes grands-parents qui étaient ici, j'avais des racines quand même, Beersheva, Jérusalem. Et donc il y a eu quelque chose d'assez fort en fait, et je me suis dit, voilà, c'est l'opportunité d'avoir une signification encore plus importante à l'international. Ça veut dire quoi, quelque chose d'assez fort? Lorsque vous êtes venu en vacances, à quel moment vous avez ressenti un lien avec ce pays? Quand on arrive déjà en compétition internationale et qu'on représente un pays, il y a quelque chose qui se passe. On a quelque chose à prouver, on a quelque chose à donner, c'est une identité quand même. Mais avant de connaître ça, parce qu'il faut déjà prendre la décision de venir défendre les couleurs d'Israël. Tout à fait. C'est un gros changement quand même. C'est un gros changement, mais pour moi c'était une continuité. C'était pas un changement. Il fallait presque que je finisse ma carrière amateur par ça. Et quand je suis arrivée en international pour Israël, je me suis dit, ça y est, je peux rentrer, finir mes études et puis passer à autre chose. Oui, parce que vous êtes quand même un phénomène. En général, les patineuses ne font pas de longues études comme vous avez fait un 3e cycle. De langue étrangère appliquée, voilà. C'était pas évident, j'imagine, de mener les deux carrières de front. C'était très important pour moi d'avoir toujours un bagage. Et puis, en fait, j'étais attirée toujours par la communication internationale, pouvoir dialoguer aussi bien par les langues que par le corps. Donc, la danse, c'est un langage du corps et toutes les autres langues sont importantes pour moi, pour ne jamais avoir de blocage, en fait. Il y avait quelque chose toujours de passionnel comme ça pour moi, aller à la rencontre de l'autre. Quand vous étiez en Israël, en équipe,
en équipe nationale. Oui. Vous étiez chorégraphe déjà ou pas encore? Je n'étais pas encore chorégraphe, mais j'ai toujours senti cette vocation en moi parce que j'ai fait le conservatoire de danse à la base, toujours en parallèle, et j'avais besoin d'allier ces deux passions. C'était comment s'entraîner en Israël? Ça devait être vraiment très différent de ce que vous aviez connu auparavant. Il y avait des périodes compliquées, il y avait des périodes aussi un petit peu dangereuses. On était à la frontière du Liban, on s'entraînait à Methoula. On était un peu isolés, donc il y avait des moments où il fallait aller dans les abris, des moments où le centre d'entraînement devait fermer, donc on a dû partir s'entraîner aux États-Unis plusieurs fois. Donc ça crée de l'angoisse, ça crée des tensions quand même. Et mes parents qui étaient restés en France s'inquiétaient beaucoup. Et au bout d'un moment, c'est vrai que ça devenait difficile de pouvoir poursuivre tout ça, un entraînement continu. Et puis j'ai décidé que c'était aussi le moment pour moi de passer aussi du côté professionnel pour faire des spectacles, pour avoir plus de liberté dans la créativité. C'est difficile quand on est astreinte à certaines contraintes dues à votre condition de championne. C'est compliqué d'avoir toujours un jugement derrière, des restrictions, il y a des règles à suivre. Et moi j'aime quand c'est ouvert, j'aime quand à un moment donné on peut donner libre cours à son imagination et aller jusqu'au bout en fait de nos créations. Et j'ai eu la chance de travailler avec les patineurs de l'équipe de France en tant que chorégraphe. Ce travail-là m'a passionnée énormément et je le fais jusqu'à ce jour. Je suis consultante pour la fédération et je donne des ateliers, je fais des interventions en fait un peu dans tous les pays. En tant que chorégraphe, j'ai créé des ateliers, des séminaires, des masterclass. C'est grâce un peu à l'expérience que vous avez eue avec Candeloro, c'est là qu'est née vraiment votre vocation de chorégraphe? Philippe m'a donné une opportunité de travailler avec des artistes un peu de plusieurs disciplines parce que la première comédie musicale sur glace a été faite par lui en France. Et j'ai eu la chance d'y participer avec mon partenaire russe à l'époque. Ça a été une sorte de déclic. C'était quelque chose que j'avais envie d'exprimer en faisant des spectacles un peu partout. Donc il y a eu les tournées équipe de France aussi. Il y a eu des spectacles un peu à l'international avec le Ice Theatre of New York. Plus tard, quand j'ai déménagé sur New York, il y a eu énormément d'opportunités pour travailler avec énormément de chorégraphes et d'artistes du monde entier. Vous avez passé 17 ans à New York, à Manhattan. Exactement, voilà. Vous venez de revenir en fait. Vous faites votre alia non pas de France, comme on pourrait le supposer, mais de New York. Vous pensiez un jour revenir ici? Alors justement, ça s'est pas fait tout de suite parce que avec un peu les tensions que j'avais subies à l'époque, les difficultés, c'était pas un traumatisme, mais c'était une sorte d'appréhension et j'avais besoin d'abord de voir autre chose. Et ça m'a pris quelques années avant même d'y repenser. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous vous êtes dit finalement, je pourrais poursuivre ma carrière ailleurs et en Israël? En fait, je ne pensais pas à ma carrière à ce moment-là. Je pensais beaucoup plus à ma famille. J'avais mes parents qui étaient déjà en Israël. J'avais mon frère qui avait décidé de venir avec sa famille également. J'avais envie d'être plus proche de ma mère pour la soutenir. Et puis, je voulais voir grandir mes enfants dans une autre culture que la culture américaine. Pourquoi? Je voulais qu'ils connaissent nos valeurs, nos traditions. Et puis, je trouvais qu'on était finalement culturellement plus proche de ce pays. Voilà, on se sentait un peu plus chez nous, qu'il y avait moins de côté superficiel, je dirais. Les gens sont plus vrais, il y a un contact direct et il y a plus de signification pour moi. C'est le côté un peu abrupt que certains critiquent de la vie israélienne. Voilà, il y a les deux côtés, ouais. Mais par contre, il y a un grand cœur derrière, très souvent. Et ça vous a manqué? Et ça m'avait manqué beaucoup. Pendant pas mal d'années, en fait, voilà, les choses restaient toujours en surface comme ça. On ne creusait pas suffisamment. Là, on creuse beaucoup. Ça peut faire mal. Alors, vous êtes revenu il y a 3 ans aussi parce que votre mari a pu exporter son travail. Il travaille chez Google, je crois. Voilà, exactement. Vous pensiez à vous remettre à travailler, à créer des spectacles ou ce n'était pas tellement l'objectif au démarrage? C'était pas très clair, en fait, la direction vers laquelle j'allais aller en Israël. Je suis restée très, très ouverte aux opportunités que la vie allait m'offrir. Et donc, j'ai commencé par apprendre la langue, déjà. À faire des rencontres. Aux États-Unis? Non, en Israël. Quand je suis arrivée, okay. J'ai dit, pour l'instant, je me concentre sur mes enfants et sur l'apprentissage de la langue. J'ai fait des rencontres avec l'Ulpan. C'était déjà très enrichissant. Et ensuite, petit à petit, j'ai eu l'équivalence de mes diplômes que j'avais passé à l'INSEP. Et même si on a fait les Jeux Olympiques, même si on a fait les championnats du monde, même si on a patiné pour le pays,
Et il faut quand même le diplôme israélien. Ça a été long, c'est tout quoi? Le diplôme de coach? Ça a été un process, oui, de coach, pour pouvoir entraîner, pour pouvoir enseigner aussi ici. Et donc, je suis passée par la Fédération israélienne, par la commission des sports. Et donc, j'ai pu à ce moment-là considérer peut-être revenir un petit peu dans mon milieu. Mais j'ai commencé par le roller skating. Donc, on m'a appelée pour faire des chorégraphies pour l'équipe de roller. Alors quoi, votre nom à circuler, on savait déjà que vous étiez arrivé? Je ne sais toujours pas à ce jour comment ça s'est su, que j'étais en Israël et j'ai commencé à travailler avec cette équipe-là. Alors ça, c'est un truc qui n'était pas du tout C'était pas prévu du tout. C'était pas du tout prévu. Et ensuite, la même chose s'est produite. Je revienne un peu dans le patinage. Des coachs et des parents d'élèves m'ont appelé pour me dire, voilà, il faut que tu viennes donner des masterclass, donner des cours, on a besoin de toi. Et j'ai dit, pourquoi pas? Aujourd'hui, vous en êtes où? Vous travaillez pour l'équipe israélienne de patinage artistique? Donc là, en fait, j'aide on appelle ça les Nifrered, j'aide les futurs champions, je dirais. Je fais des séminaires et des leçons privées pour l'instant. Donc, je soutiens les coachs qui sont sur place pour les aider à faire évoluer leur patineur. Qu'est-ce que ça vous fait, après tout ce temps passé à l'étranger, de revenir dans ce milieu que vous avez bien connu de l'intérieur? Mais en fait, c'était un projet de refaire mon alia, mais cette fois en famille, et de le faire différemment. C'est-à-dire pas d'une manière isolée, mais d'une manière déjà plus dans le centre d'Israël, à Tel Aviv, où je peux avoir un côté encore international, où je peux faire des rencontres au niveau artistique de tous les genres, de toutes les disciplines. Donc ça, c'était quand même important de le faire de cette manière-là. Vous avez été surprise par la richesse et la qualité de ce qu'il se passe ici au niveau de la danse? Oui, il y a un très très bon niveau. Les artistes viennent du monde entier ici et peuvent vraiment s'épanouir parce qu'il y a un très haut niveau et la qualité est exceptionnelle, oui, tout à fait. Vous n'avez pas été déçue en tout cas sur ce plan-là? Pas encore. Pas encore. Après, c'est vrai que j'ai encore un pied, je dirais, en France, parce que je suis consultante encore pour la fédération. J'ai fait des interventions avec le Cirque du Soleil. J'ai un pied aux États-Unis. Donc, en fait, je fais des grands écarts. Voilà ce qui se passe en ce moment. En fait, on peut très bien vivre ici, aujourd'hui, à notre époque, en Israël, et travailler dans le monde entier. C'est le challenge que je me suis fixé. J'espère que c'est possible. Pour l'instant, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un espoir. Voilà. J'imagine que vous avez fait la rencontre qui vous a permis de monter votre dernier spectacle, votre premier spectacle israélien. Ça nous intéresse au plus haut point puisqu'il s'appelle Alia. Voilà, ça a été le besoin pour moi de raconter mon histoire d'Alia, mais pas que ça, c'est l'histoire de toutes les personnes qui doivent s'intégrer dans un nouveau pays avec les cultures, la diversité des cultures et aussi les challenges que ça comporte, avec les frustrations au niveau de la barrière de la langue, avec tout le côté administratif qui est complexe, et puis les rencontres qu'on peut faire. Et là, on trouve un soutien, une nouvelle famille. On crée sa famille, en fait. Et moi, j'ai trouvé une famille avec cette compagnie-là, avec Michal Nathan, qui est la directrice artistique, et Keren Regev, qui m'ont donné l'opportunité, en fait, de faire partie de leur spectacle avec 6 autres chorégraphes qui, chacun présente son histoire. Et moi, le process de l'Alia était très important. J'avais besoin de l'exprimer et je l'ai exprimé en mouvement. Je l'ai exprimé avec les 10 danseurs qu'on m'a donnés. On les a auditionnés, mais à la base, ils venaient du monde du flamenco et ils ont dû s'adapter à mon style qui était plus contemporain. Et moi, j'ai dû m'adapter un petit peu à leur culture latine qui m'a toujours attirée de toute manière. Et donc, on a joué un petit peu comme ça. Donc, c'est l'Alia, l'adaptation, et même pour la création du spectacle, il a fallu vous adapter. Exactement. Ça a été aussi un besoin, en fait, de trouver un moyen de dialoguer et de se comprendre, finalement, pour trouver un commun accord et de pouvoir présenter sur scène. Maintenant, on a fait toute une tournée au mois de juillet dans tout le pays avec ce spectacle. Il y aura d'autres dates, j'imagine? Voilà, on va être encore à Jérusalem, on va être, j'espère pouvoir exporter avec la compagnie ce spectacle à l'international. Ce spectacle est né grâce à de la musique que vous avez écoutée pendant votre Alia. J'avais toujours une passion pour la musique, mais aussi pour une chanteuse qui s'appelle Lassa de Sela, qui est une chanteuse canadienne-américaine qui a vécu au Mexique, qui a vécu en France. Et toutes ces chansons, en fait, sont dans des langues différentes.
Et donc justement, l'Alia, ma pièce, est aussi dans des langues différentes. On a une pièce en français, une pièce en espagnol, une pièce en anglais. Et on arrive, la première pièce, avec nos valises, avec tous nos bagages. Et justement, là, cette jupe... Faites-nous la voir, justement, la jupe qui est derrière vous. On représente par cette jupe-là, d'ailleurs, qui a été créée par Véronica Atzor. Et au début de la pièce, donc, on l'a sur nous. Elle a l'air lourde. Très lourde. Et justement, ça crée cet effet de difficulté. Et petit à petit, en fait, voilà, ça se libère. On enlève la jupe et on devient plus léger pour réaliser ses rêves en compagnie des personnes que l'on a rencontrées sur notre chemin, qui deviennent notre famille en fait. Et voilà, je trouvais ça intéressant de marquer ça sur scène en fait, grâce au costume. Ça, c'était une aventure extraordinaire pour toi ou c'est juste dans la continuité de ta vie? Je pense que c'était un vrai accomplissement, surtout après les 2 ans de Covid, parce que ça a été très compliqué de se retrouver tous ensemble dans un même studio. Il a fallu créer ça sans se voir régulièrement, ce qui a été aussi une difficulté supplémentaire. Mais on a réussi. À part le souhait d'emmener cette pièce à l'international, ici, qu'est-ce que tu aimerais accomplir, réaliser? Quels sont tes rêves? Mes rêves, c'est de continuer les collaborations avec des artistes de tous les genres, en fait, de plusieurs disciplines. Ça peut être du théâtre. J'avais fait des pièces de théâtre à New York aussi. J'avais aidé dans les chorégraphies et la mise en scène. Ça peut être avec des artistes et compagnies de danse encore, d'autres styles. D'aider encore les patineurs, les futurs champions de ce pays. Donc, continuer mon chemin comme ça, mais toujours dans l'échange et dans l'enrichissement mutuel. Voilà. Au niveau des structures, parce qu'on parle souvent des difficultés pour les athlètes, pour les sportifs, pour les artistes, d'un manque de structure. Oui, la difficulté, c'est par exemple si on pouvait avoir une structure, une patinoire à Tel Aviv, si vous connaissez des gens qui sont capables d'investir là-dedans, on est vraiment intéressés parce que ça manque. Voilà, il y a des patinoires, il y en a une à Holon, il y en a une à Tnuvot, il y en a une à Beersheva. Là, on tourne un peu. La difficulté est due au fait que tout le monde ne s'entend pas et qu'il y a des égos voilà, qui sont un petit peu, qui font blocage des fois. Au niveau des clubs? Au niveau des clubs. C'est un peu comme partout en fait. Dans tous les pays, j'ai un peu rencontré ça. Donc, On a parlé d'un souhait professionnel et d'un souhait personnel pour la famille, pour vos enfants. Mes enfants, je les vois s'épanouir au jour le jour, malgré voilà, la complexité de ce qu'ils ont à donner en fait au niveau de l'école. Ils sont trilingues puisqu'ils étaient nés à New York, donc ils avaient l'anglais à l'école, on parlait français à la maison. Maintenant, il y a l'hébreu qui vient se rajouter, mais pareil, c'est des bagages pour la vie, j'espère pour eux. Et puis, ils sont heureux ici? Et ils m'ont l'air heureux, ils m'ont l'air bien dans leur peau surtout. Chose que je ne voyais pas automatiquement aux États-Unis. Et je les vois surtout avec des gens qui sont là pour eux. On n'est pas tout seul et ils ne laissent personne derrière. Tu parles de l'école? Voilà, par exemple avec l'école, oui. Et on sent vraiment qu'on est soutenu, qu'il y a une sorte d'équipe. Et chose que je n'ai pas vraiment sentie à New York. Et qui me faisait un petit peu peur pour l'avenir en fait. Et puis tout était déjà planifié, voilà, tel enfant doit être comme ci, comme ça, il fallait rentrer dans les boîtes. Ici, on n'a pas besoin de rentrer dans les boîtes. En fait, c'est les boîtes qui doivent s'adapter et ça me plaît. Ton ressenti à toi, pour finir? Quelque chose de très fort, c'est la montée sur la scène dans le théâtre de Suzanne Delal avec ma famille dans le public et mes amis qui étaient là et qui sont tous venus pour la première. Ça a été très fort et ma fille qui est montée sur scène à la fin avec moi. Ça a été un très bon souvenir d'artiste aussi et de maman, quoi.